Créer une atmosphère élevée. C'est le commentaire de méditation de Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. I need to change knowledge into awareness. Je dois changer la connaissance en conscience. Every word which Baba speaks, Chaque parole que Baba prononce each one of us, est à notre sujet. Chaque parole que Baba prononce est à notre sujet. La connaissance est la compréhension. La connaissance est le pouvoir. as I understand and create the awareness, Quand je comprends et que je crée la conscience become the embodiment of knowledge. et que je deviens l'incarnation de la connaissance, Then our every thought is powerful. chacune des pensées est élevée et puissante. Thought which is not based on knowledge, Les pensées qui ne sont pas basées sur la connaissance mind weak. rendent l'esprit faible. At present, En ce moment, we have to serve through nous devons servir grâce aux pensées, aux paroles et aux actions. to serve through the thoughts, Pour servir par les pensées avec un esprit puissant. so have determination. On doit avoir de la détermination That I will have powerful thoughts, powerful mind. on doit avoir la détermination qu'on a des pensées puissantes, un esprit puissant, So that I can constantly ascend, remain light, pour qu'on puisse continuellement s'élever et demeurer léger. so constantly maintain powerful mind. Donc on doit constamment garder un esprit puissant. Om Shanti. Créer une vague d'enthousiasme et version élevée d'Avyak Babdada. Les versions élevées de Babdada. C'est le 23 décembre 1994. Une forme brahmine signifie celui qui a une couronne, un tilak et qui est assis sur le trône. Celui qui a la couronne de la responsabilité pour le bénéfice du monde. Celui qui constamment et naturellement a le tilak de la conscience. Celui qui est constamment assis sur le trône du cœur du Père.
Parce qu'un guerrier n'est pas constamment inébranlable et immuable. Un guerrier n'est pas constamment inébranlable et immuable. Il est parfois inébranlable et parfois il y a de la fluctuation. Parfois il a tous les droits et parfois il est un mendiant royal et il demande au Père pour avoir du pouvoir. Brahmin signifie celui qui constamment une vie alokite de plaisir. Brahmin signifie celui qui vit constamment une vie de plaisir alokite. Le Brahmin est celui qui a constamment un visage spirituel, un visage et un caractère spirituel. Un guerrier signifie parfois et parfois comme ceci et parfois comme cela. Alors demandez-vous, qui suis-je? Suis-je parfois brahmine ou parfois guerrier? Ou suis-je constamment, complètement empli de toutes les spécialités de la vie brahmine? Suis-je constamment empli de toutes les spécialités de la vie brahmine? Vous avez l'objectif de la vie brahmine. Vous avez le but de la vie brahmine. Mais vous n'avez pas toujours les qualifications de parfois être un brahmine. Vous n'avez pas les qualifications d'être parfois brahmine, parfois un guerrier, n'est-ce pas? Votre but, les qualifications, vos buts, votre but et vos qualifications sont-elles les mêmes ou y a-t-il une différence? Vos mots et vos actions sont-elles les mêmes ou y a-t-il une différence entre vos paroles et vos actions? Vos paroles et vos actions sont-elles les mêmes ou y a-t-il une différence? Vous êtes appelés les Brahma Kumar et Kumari, n'est-ce pas? Vous êtes tous appelés les Brahma Kumar et Kumari, n'est-ce pas?
Shanti. Om Shanti. Do service with Maintenant, your faites le service avec votre niveau d'esprit élevé your subtle. et votre attitude subtile. Make yourself powerful. Faites en sorte The que vous most deveniez powerful puissant. and best service of all. Le service le plus puissant et le meilleur de tous est le service par l'esprit. For this, make yourself Pour cela, devenez powerful. puissant. Si votre esprit est If un your tant mind soit is peu even a faible, little vous ne weak, serez pas en mesure de you servir will avec be votre able esprit. to serve with your mind. Vous pouvez You can servir serve avec vos with paroles. words. Alors maintenant, faites So tous les now, types de services avec do vos all types pensées, of service vos paroles et with vos your actions, words, et vous serez en mesure de revendiquer tous les and points. you will be able to claim full marks. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 30. Maintenant, faites le service avec votre niveau d'esprit élevé et votre attitude subtile. Maintenant, voici Moini Didi. Om Shanti. Om Is Shanti. everyone okay? Est-ce que tout le monde va bien? Well, Oui. very good. It's good to be together now. C'est bien d'être ensemble, la famille, ici, cette rencontre. Bien. Baba Baba ask question, also give answers. pose des questions et lui donne des réponses Asking questions. et continue à nous poser des questions pour qu'on puisse continuer à poser des questions pour qu'on puisse se vérifier. Any priest or prince, N'importe quel prince ou prêtre, or prince que ce soit un prince ou un prêtre, without tilak. les avez-vous déjà vus sans tilak? Priest has tilak of Le awareness prince a le tilak and prince has tilak de la of conscience et le prêtre a le tilak de la victoire. anyone. So what are we? Mais qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des We brahmines, becoming deities, right? nous devenons des déités. So this awareness is tilak. Donc, cette conscience, c'est le tilak. I am Brahman Je suis and brahmine I am becoming prince, right? et je deviens un prince. So this awareness or this thought Et cette conscience ou cette pensée a du pouvoir. that means when I am a Brahman, C'est-à-dire que lorsque je suis as brahmine, Baba says that comme dit Baba, just be very stable soyez très stable and don't become sometimes warrior, sometimes Brahmin. et ne devenez pas It parfois does happen when guerrier, parfois brahmine. Parfois, quand on voit des choses illimitées et très difficiles et qu'on pense de cette manière-là. Alors, en ce moment-là, il y a parfois un petit conflit intérieur et il y a des pensées perdues et on devient des guerriers. Tout le monde a cette expérience, mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous savons toujours que quelle que soit la situation, on peut toujours faire mieux. On peut peut-être même avoir évité la situation. Et quand c'est déjà là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut faire autrement que de rester inébranlable et avoir un esprit stable et voir le drama parce qu'il y a beaucoup de miracles qui se passent. Donc, j'aime quand Baba dit une brahmine doit être inébranlable. Et donc, en 24 heures, combien de fois je peux devenir kshatri, c'est-à-dire un guerrier? Non pas être en conflit avec les autres, mais en conflit avec soi.
Et s'il y a un conflit intérieur, il y a des conflits extérieurs. Et c'est un effort subtil que on doit y porter attention. Et ainsi, notre devoir est notre travail à la maison. Et j'aime beaucoup cela quand Baba dit, vous pouvez servir par l'esprit seulement si votre esprit est puissant. Donc, ne permettez pas à l'esprit d'être faible parce qu'ainsi, vous ne pouvez pas rien faire. Il ne pense pas bien, il ne dit pas les bonnes choses. Et si on garde les pensées élevées et qui ne, qui ne s'abaissent pas aux pensées faibles, vous pourrez créer l'atmosphère que ce que vous avez besoin soit disponible. N'importe quelle coopération divine dont vous aurez besoin, cela viendra. Comment ça se passera? Comment ça va se passer? À ce moment-là, ça n'arrive pas, ça ne se passe pas si on doute. Donc, moi, intérieurement, je dis toujours, oui, oui, ça va se passer, ça va être là, ça va bien aller. Parce que même si encore et encore on doute ou on a ou on questionne ce que les autres ont décidé, cela rend l'esprit faible parce que de toute façon, ça va déjà arriver, c'est déjà décidé. Alors qu'on soit ici ou qu'on soit dans une grande assemblée, qu'est-ce qui est important pour créer l'environnement? Comme Baba a dit, c'est la joie, le bonheur. Vous avez sûrement entendu l'histoire un jour, il ne pouvait pas avoir suffisant de lait. Alors, certains boivent du lait. Peut-être que c'est vrai. Boire du lait avant d'aller dormir, ça nous rend mieux. Ça nous rend donne un meilleur dodo. Alors, on prenait chacun notre verre à Shantivan, même si maintenant c'est une machine et on peut prendre du lait de la machine. Alors, il y a c'est pas que ça ne s'arrête pas, il y a des gens qui peuvent y aller, mais on dit qu'il faut prendre juste un verre. Et à Pandabavad, quand on va par les escaliers en arrière, c'était avant, c'était une salle à manger. Il y avait un frère, il s'assoyait avec un grand, et après avoir mangé, les gens allaient chercher et il allait donner dans un petit gobelet, il donnait du lait aux gens. Il y en a qui demandaient plus et un jour, il n'y en avait plus assez. Ils sont allés voir Brahma Baba et ils ont dit, je pense qu'on ne peut pas donner du lait à chacun. Baba a dit, aujourd'hui, c'est moi qui vais le distribuer le lait. Et Baba est venu de sa chambre et s'est assis. Mais il savait que c'était Brahma Baba qui donnait le lait. Et quand on prend le lait de Brahma, on prend le drishti. Baba donnait le drishti. Il ne regardait pas si c'était la moitié d'une tasse ou une tasse complète. Et toute cette histoire de drishti, d'environnement, fait en sorte que tout va bien se passer. Personne est insatisfait. On dit, Baba m'a donné du lait, peu importe la quantité que c'était. Alors, je sens toujours que ce mois-ci, nous avons fait nos devoirs sur le Mansa Seva et on doit utiliser dans le mois de juin. Alors, il y aura beaucoup de rencontres et beaucoup de karma yoga à faire.
On va créer un tel environnement et tellement d'énergie que tout fonctionnera avec joie, paisiblement et doucement. Alors, c'est l'idée d'avoir un esprit fort parce qu'un peu de faiblesse, avoir quelques doutes amène la faiblesse à l'esprit. Et si on veut réussir avec les honneurs, on doit servir grâce aux pensées, aux paroles et aux actions. Donc, je pense, Timonie, qu'on doit se donner ce devoir et être prêt et regarder comment le pouvoir de Dieu, notre pouvoir, les pouvoirs des autres, comment cela va fonctionner. Ainsi, tout le monde sera satisfait, joyeux et expérimentera toutes les acquisitions. C'est ce que je sens. Om Shanti. Voici Sister Shireen. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Comment vas-tu? On a tous l'air bien, dit Moïse. J'aime l'histoire de Brahma Baba et le drishti et le lait. La première fois que tu as eu de drishti de Brahma Baba, quel âge avais-tu? La première fois. La première fois que tu as eu de drishti de Baba. 9 ans, je pense. Quel temps? Première fois que j'ai rencontré Baba à Delhi. Et ensuite, j'ai rencontré Baba à Madhuban. Il venait tous les ans à Delhi, au centre. Et c'était un grand lieu à ce moment-là. Et Brahma Baba venait à cet endroit. Et à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement la reconnaissance. Je savais simplement qu'il était Baba et j'avais beaucoup de respect pour lui, mais pas Shiv Baba et tout cela. Mais quand je suis venue à Madhuban, j'avais pris la connaissance et quand il m'a rencontré à Delhi, il m'a dit de revenir à Delhi. Je venais de finir l'école et j'allais aller à l'université. C'était la transition entre les deux. J'ai dit, il n'y a personne d'autre qui est dans la connaissance. Et j'ai demandé à ma mère et pour entrer pour aller à prendre le train, ce n'était pas très sécuritaire. Et c'est en 1957. Bon, j'ai dit, allons-y. Tu dois m'amener quelque part. Et nous sommes allés avec ma mère. Et nous devions prendre une douche. Et quand Baba nous a donné le drishti, j'ai senti quelque chose avait été nettoyé, filtré. Il y avait beaucoup de pureté. Vous savez, le mot pureté, le mot sans vice, mais de sentir cette pureté. Donc, le drishti de Baba, c'était de pied en cap. Ainsi, tout se faisait nettoyer. Alors, à ce moment-là, tous les péchés sont enlevés. Maintenant, parce qu'il y a des sanskars, quand les sanskars émergent d'avidité ou d'attachement, on doit dire de ne plus utiliser ces sanskars parce que les sanskars sont sous la forme de pensée. Et ainsi, ensuite, on les utilise en pensée, en parole et en action. Et c'est à ce moment-là que ça devient des bonnes actions, des mauvaises actions. Donc, tout ce que l'on crée à l'âge de confluence, c'est quelque chose qui est basé sur les sanskars. Et je sens que Baba vient. Il dit, tu es une âme pure. Je dis, oui, je suis une âme pure. Et tout a été enlevé. Ceux qui n'ont pas reçu le drishti de Baba, ceux qui sont là.
ils viennent juste d'arriver, non? Personne ici n'a eu cette drishti, mais Baba a presque été avec Bab Dada et même encore, Baba donne le drishti. Quand on va dans la chambre de Baba, qui donne le drishti? C'est chez Baba. Il nous parle. Quand on y va, il nous parle. Il jase avec nous, il nous donne le drishti. Et il donne le drishti à tout le monde. Moi, je l'ai eu de Brahma Baba, d'autres l'ont eu de Avyak Babdada. Bien sûr, on reçoit le drishti de Baba. Non? Pas certaine. J'étais curieuse simplement que les âmes qui viennent d'arriver, elles sentent qu'elles reçoivent le drishti. Quand ils sentent la présence, quand ils vont à Madhuban, les âmes le sentent, sinon elles n'iraient pas. Si on entend leur expérience, ils sentent la présence de Baba. Donc, Baba va être avec nous jusqu'à la fin. Une des choses que Baba a dit dans le Murli de dimanche, qui suis-je? C'était la portion du Murli de dimanche. Quelle est la réponse pour toi? Qui suis-je? Je suis une brahmine. Pas un guerrier, une brahmine. Parce que à cause de ce que tu as partagé dans une journée, si on est en train de se fâcher avec soi-même, de se chicaner avec soi-même, est-ce que ce que je comprends, c'est quand je suis inconfortable quand je suis en train de me fâcher avec l'âme, quand je ne suis pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, c'est une autre question sur la bénédiction de dimanche. Et il parlait j'ai lu la bénédiction et je voulais savoir c'est quoi, qu'est-ce que tu comprends de la bénédiction? Et Baba parlait il y a plusieurs types d'accomplissements, plusieurs types de succès. Et souvent, les gens vont voir qu'est-ce qu'ils font, tout ce qu'ils feront, ils réussissent. Mais il y a quelque chose de plus élevé, comme pour moi, plus grand, plus haut que le succès. Alors, le yoga, par exemple, doit être sans obstacle. Tout le monde devrait avoir une nature douce. Tous les enfants de Baba, et pour le yaga, c'est un très, très grand yaga. Alors, même à Peace Village, ça devient de plus en plus grand. Peu importe où je suis, je veux voir que la place, que l'endroit est empli et les gens sont heureux, qu'il n'y a pas d'obstacles, des bonnes relations, bon environnement. C'est-à-dire d'avoir un but plus élevé, pas simplement la tâche à accomplir. Très profond ce que tu viens de dire. Un des éléments que Baba disait dimanche était que nous sommes des mendiants royaux. Je pense qu'elle n'a pas écouté Gayatri. Nous sommes, on dit nous devenons.
On a des droits de naissance. On peut être maître à l'autorité toute-puissante, mais on peut dire, Baba, donne-moi un peu plus de pouvoir. C'est un mendiant royal et je ne peux pas faire les efforts. Donc, je viens et je demande. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un mendiant royal. Et si on crée une connexion pure avec Baba, et quand on est connecté, on reçoit des pensées ou des inspirations. Par exemple, si quelqu'un vient me voir pour une demande, quelque chose, ou même autrement, je dis simplement, Baba, cette âme demande ceci. Et une pensée viendra. Et cet enfant a une bénédiction, ça va fonctionner. Donc, ce qui est important, c'est de garder notre confiance en Baba et que notre intellect demeure pur pour que... Alors, est-ce qu'on... Peut-être que je ne voudrais pas demander des choses, mais si on ne demande pas où est-ce qu'on va, on va certainement demander à Baba. Non, même on deviendra un prince royal aussi. Ça peut arriver. Il y a certaines âmes, ils sont coincés, ils sont piégés, donc ils vont demander d'autres bénédictions du Père. Et s'il y a des bénédictions, le flot continue. Je me souviens d'une âme qui, à cause de COVID, il a resté coincé avec son visa. Et ensuite, alors, elle n'avait plus de papier, elle n'avait pas de papier pour travailler et on lui a dit, Baba va te le donner. Et aussitôt que COVID s'est terminé, Avyakti Parivar, elle a eu son approbation de recevoir ses papiers. Ça va de deux côtés. Alors, on peut être le mendiant royal, mais quand on renonce pour le Seva, Baba devient responsable. Et bien sûr, nos bons souhaits étaient avec elle aussi. I didn't think about that we become royal beggars with Baba, but you're right. I'm thinking about when you're saying that if we go to Baba Je pense, quand on va au Baba, au lieu d'aller comme qu'est-ce qui passe avec les relations avec les uns avec les autres? Est-ce qu'on devient des mendiants royaux? Si tu cherches quelqu'un pour te complimenter ou sympathiser avec toi ou te soutenir subtilement, c'est comme quelqu'un qui est en train de... On devrait être celui qui donne. On devrait être des donneurs. C'est un genre de dépendance. Elle décrit vraiment, c'est comme un mendiant royal, c'est comme une dépendance. Didi, one other thing about Brahmin. So Baba said so many wonderful things about Brahmin. Un dernier élément avec les brahmins. Things that you liked what Baba said about being Brahmin. Deux choses que Baba a dit que tu aimes par rapport aux brahmines, par rapport à ce qu'il a dit au sujet des brahmines. Dans ce murli, oui. De toujours se rappeler que Baba est Karan Karavana. Et même en tant que brahmine, on doit être responsable et prendre soin du yaga. Mais c'est Baba qui est Karan Karavana. Et cela reste avec moi. Et le deuxième point, c'est lorsque l'on a ça,
Les brahmines sont légers et joyeux. On doit toujours être heureux et contenté. Donc, à travers votre visage et vos activités, vous avez l'air très royal. Et, et ainsi, cette grande famille à travers le monde, même récemment, il montrait un centre. Tout est si royal. Alors, une vie brahmine est une vie où on est empli, on est joyeux, on est royal. Et j'aime la simplicité des brahmines, mais j'aime aussi ce sentiment d'abondance. Même si elles n'ont que le minimum, elles vont préparer un beau repas. Alors, elles n'ont pas beaucoup, mais elles ont la générosité et elles peuvent nourrir n'importe qui. Et je me rappelle d'un centre en Inde. C'était une rencontre d'un groupe spirituel. Alors, il y avait de la nourriture pour 100 personnes. Le nombre de personnes, ce n'était pas un problème, mais c'était de cuisiner tout cela pour 100 personnes. Alors, quand ils ont reçu, ils avaient tellement de bénédictions. Mais quand Karan Karavanar Baba fait en sorte que tout se fonctionne bien, que tout est joyeux. Joyeux et en abondance. C'est bon. L'ange, qu'est-ce que tu en penses, l'ange? Ne restez pas coincé nulle part avec qui que ce soit, ni avec les gens. Et quand tu as dit Jean qui dit, ne restez pas coincé avec qui que ce soit ou dans n'importe quelle situation. Continuez à voler parce que ça va dans l'esprit. Quand la situation part, la situation est passée. Quelque chose s'est passé hier, mais c'est resté dans l'esprit. La pensée est restée dans l'esprit et on le garde. Parfois, on le garde pour longtemps et cela ne doit pas être ainsi. En tant qu'ange, on ne reste jamais coincé. Tout ce qu'on fait, on vole. On a que ce soit un oiseau ou un ange, nos pieds ne doivent jamais toucher le sol. Donc, on doit toujours être en train de voler. Je sens vraiment on n'a pas ces pensées. Même une minute, ça ne devrait pas arriver parce qu'un un ange n'a pas ce genre d'influence, n'est influencé par rien du tout. Qu'est-ce que toi, tu as aimé à propos des anges? J'aime l'idée de la légèreté et les sanskars. C'était pour être ma prochaine, la légèreté, les sanskars, la légèreté, les relations, être facile. Et comme tu disais, aimant, détaché et très facile à vivre. Quand on regarde quelque chose, dit Moïni, comme maintenant quand nous sommes en train de parler, et si cela se répète, ça veut dire que ça s'est coincé. Quand on dit quand quelque chose ne fonctionne pas, parce que ça devrait toujours couler. Et c'est la même chose avec la vie. On doit continuer, ça ne doit pas rester coincé sur la même chose. Donc, le temps bouge, tout bouge. Pourquoi est-ce que je reste coincé? C'est la même chose dans l'esprit. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Pourquoi est-ce que celui-ci m'a fait cela? Alors, notre film est coincé sur une image. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on réalise cela, on doit bouger. Comment se fait-il que je sois coincé avec cette pensée, avec quelqu'un ou avec quelque chose? Et cela, en tant qu'ange, cela doit changer. Hier, aujourd'hui, je suis restée coincée et maintenant que tu dis, ça s'est répété. Donne-moi une pratique. Maintenant que je suis consciente que je suis en train de me coincer, une pratique, elle va avoir quelque chose de concret. Allons-y.
C'est la loi éternelle de la nature, c'est le bouger, c'est le flow, c'est le temps de bouger. Le changement, c'est on se dit automatiquement, change ta pensée, change ta pensée pour que les choses changent. Si on veut que les choses changent, mais pas la pensée. Donc, on doit changer la pensée, mais cela ne doit pas se passer. Et ça va se passer. Et c'est intéressant, on se déçoit soi-même et on veut quelque chose qu'elle n'arrive pas et on la répète en pensant, en pensée, en parole, et cela va se passer de toute façon parce qu'on doit être raisonnable, on doit bouger avec le temps, bouger avec la nature, tout bouge. Alors, on doit bouger. Et si on se répète continuellement les mêmes choses, c'est les mêmes choses qui vont se passer. Et si on veut, on veut, on veut, on doit en parler, on doit en parler, avoir une conversation. Si on a besoin d'écrire, on l'écrit. Mais je permets à des gens, dites ce que vous avez à dire pour que ce soit sorti. Et après ça, ils n'y repensent plus. Et c'est souvent possible d'avoir ce genre de communication et de bonnes conversations aussi avec les gens. Et je pense, tu as raison. Et j'en ai parlé et j'ai arrêté d'en avoir parlé. J'ai arrêté d'y penser après en avoir parlé. C'est une bonne pratique, en parler, avoir une communication honnête et ouverte. Si je veux quelque chose, je ne dois pas y penser. J'ai aussi, c'est une grande chose, c'est d'être entendu. Si on n'est pas entendu, souvent c'est un problème. Il y a aussi des pensées, de mauvaises pensées. Donc, les deux personnes, je sais. Peut-être qu'on peut faire une retraite avec ça. Alors, les daddies faisaient ça. Ils allaient au temple, au centre. Elles étaient là, donnaient le tollé. Je veux te parler pour 1 minute. Oui, oui. J'ai beaucoup de temps. Parle. Parce qu'on savait, que les hommes avaient besoin. Donc, on doit être comme ça. Laisser les personnes parler, c'est tout. On doit aussi les écouter. On doit avoir les écouter du bon souhait, des sentiments purs. Parce que on dit je parle, certaines personnes disent je parle, mais personne ne m'entend. J'ai aimé ce que tu as dit, que le drama veut dire le changement éternel. Le changement éternel. Alors, le drama, ça veut dire le changement éternel. On veut bouger, on veut faire des choses, on veut que les choses se passent, mais on ne veut pas bouger. Donc, c'est se décevoir soi-même. Donc, on doit bouger. Si on veut que les change, on doit changer. Si on change, tout va bouger. C'est la transformation. Si on veut que ça change, on doit bouger. Merci. J'ai besoin de réécouter ceci parce que j'ai besoin de prendre des notes. Des notes. Om Shanti. C'était la viag de ce matin. C'était la référence. Alors, je n'entends rien, je ne dis rien, je ne vois rien. La façon dont elle parle, elle est sur YouTube. Elle est à Bombay. Et c'est un très grand centre, beaucoup de services. Tout le monde est comme tout le monde est comme un enfant, puis elle est comme une mère. Et récemment, on a vu la vidéo. Et il est allé au centre pour sa fête et sa façon.
il était, il pleurait et il voulait venir à la maison de Baba chaque année. Elle fait en sorte que tout le monde appartient. Elle donne à chacun un sentiment d'appartenance. Elle est à Bombay, elle fait beaucoup de Nahili Didi, c'est celle dont on a parlé dans le Murli aujourd'hui. Alors, oh, c'est elle, Nahili Didi. We'll invite her one day actually in Avyakti Parivar. Peut-être qu'on pourrait l'inviter un jour à Avyakti Parivar et elle pourrait partager avec nous. Alors, on va faire le Murli Avyak. Alors, qui nous inspire à devenir un ange à partir de la forme Brahmin. Om Shanti. Alors, écoutez bien, ça va être une lecture beaucoup plus lente et tranquille. Om Shanti. C'est le 31/12/1970. Je ne pense pas que ça va être court. Ça va être vieux. Expérimenter le pouvoir de transformation de l'Amrit Vela à l'Amrit Vela. Sur la base de cette pensée transformationnelle, la conscience du à moi, c'est-à-dire la conscience du corps, sera transformée. Après cela, ayez toujours la forme de votre être, que vous êtes un étudiant de Dieu dans votre conscience. Quelle est la pensée transformationnelle spéciale dont vous avez besoin pour cela? La pensée par laquelle l'étude de chaque seconde et l'absorption, l'incarnation de chaque mot inestimable crée une récompense élevée pour le présent et l'avenir à chaque seconde. Pour cela, vous avez constamment besoin de la pensée transformationnelle. Moi, l'âme, je ne suis pas un étudiant ordinaire et ceci n'est pas une étude ordinaire, mais le Père lui-même vient chaque jour du pays lointain pour m'enseigner directement. Les versions de Dieu sont mon étude. Les directives élevées, Shrimat, de celui qui est doublement élevé sont notre étude. Et chaque mot de cette étude est celui qui me permet d'accumuler un revenu de plusieurs millions. Si vous n'absorbez pas un seul mot, alors vous n'avez pas simplement manqué un mot, mais vous avez manqué de gagner un revenu de plusieurs millions, d'une récompense élevée pour de nombreuses naissances et d'atteindre un statut élevé. La pensée transformationnelle que vous devriez avoir est « Dieu parle et je l'écoute ». Le Père, sous la forme du Maître, est venu pour moi. Je suis un étudiant spécial et bien-aimé. C'est pourquoi Baba est venu pour moi. D'où vient-il? Qui est venu et qu'enseigne-t-il? Imprégnez-vous de ces pensées transformationnelles élevées au moment du cours tous les jours, puis étudiez. Ce n'est pas une classe ordinaire. Ne voyez pas la personne qui vous rapporte les mots, mais rappelez-vous à qui appartiennent ces mots. Gardez celui-là devant vous. Voir le Père incorporel et le Père Avyak sous la forme corporelle
Alors, comprenez-vous quelle transformation vous devez opérer? What transformation you have to bring about. Allons plus loin. Let us go further. Nous avons We have étudié studied the l'étude. study. Que What do we devons-nous have faire to do now? maintenant? Maintenant, nous arrivons à la partie Now du we service. come to the part of service. Dans le service, In service, quel que soit le whatever type type of de service it is, service, qu'il s'agit du the ménage, household, or your interaction with others, vos relations loquiques, or godly service. If your household and your lokic qu'il s'agisse de relationships ménage, de are votre based interaction on avec karmic les autres, de bondages, service divin, si votre ménage service et in vos your relations household loquiques sont basés sur des liens karmiques, tout en faisant du service dans le ménage, ayez la pensée transformationnelle. Je suis maintenant une vie où je suis mort vivant, c'est-à-dire que les liens karmiques lokiques sont maintenant terminés. Ne continuez pas à avancer en les considérant comme des liens karmiques. Vous devenez lié dans ces liens en pensant et en disant les liens karmiques, les liens karmiques, les liens karmiques. Cependant, maintenant, parce que vous vivez une vie où vous êtes mort vivant, alors, selon Shrimat, les relations de liens karmiques, lokiques, sont maintenant la base des relations de service. Ce ne sont pas des liens karmiques, mais des relations de service. Dans les relations de service, si vous continuez à avancer en ayant acquis la connaissance de la variété des types d'âmes et en ayant des relations de service, vous ne serez pas troublé par ces liens. Peu importe à quel point une âme peut être pécheresse, à quel point elle peut être préjudiciable, elles peuvent être comme des cigognes, n'ont pas de sentiment de haine. N'ayez pas de dégoût et ne leur manquez pas de respect, mais stabilisez-vous dans le niveau de bienfaiteur du monde. Soyez miséricordieux et ayez des sentiments de compassion et servez-les en les considérant comme des relations de service. Ensuite, dans la mesure où vous servirez des cas désespérés, en conséquence, vous réclamerez un droit à autant de prix. On se souviendra de vous comme d'un célèbre bienfaiteur du monde. Vous réclamerez le prix d'un pacificateur. Ainsi, tout en vivant à la maison avec la famille, ayez cette pensée transformationnelle au lieu des liens karmiques. Ce sont des relations de service. Cependant, tout en rendant service, ne développez pas d'attachement. Parfois même, les médecins s'attachent à leurs patients. Relation pour le service signifie avoir la forme d'un renonciateur et d'un tapaswi, un qui est engagé dans une profonde méditation. Les qualifications d'un vrai serviteur sont le renoncement et la tapasya. De la même manière, dans votre interaction, vous faites cela selon les directives pour la subsistance du corps, mais la base principale devrait être la subsistance de l'âme. N'oubliez pas le gagne-pain de l'âme à cause du gagne-pain du corps. Tout en interagissant, une personne vivant dans le monde avec toutes les responsabilités, il devrait y avoir un équilibre entre les moyens de subsistance de l'âme
et les moyens de subsistance du corps. Ce long d'interaction deviendra un filet de Maya. Mais plus vous étendez un tel filet, plus vous serez piégé dedans, tout en augmentant votre richesse. Vous ne devez pas oublier la méthode du souvenir. La méthode du souvenir et l'augmentation de la richesse doivent aller de pair. Ne laissez pas de côté la méthode en essayant d'augmenter votre richesse. C'est ce qu'on appelle passer du lockique, le karma physique, au niveau d'être un karma yogi. Vous n'êtes pas ceux qui ne font que faire du karma, mais vous êtes des karma yogis. Karma signifie interaction et yoga signifie pour l'amour de Dieu, pour l'amour du service, c'est-à-dire que vous le faites pour servir le Père suprême, l'âme suprême. Il devrait donc y avoir les deux, l'interaction et faire quelque chose pour l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle être des karma yogis qui suivent Srimad. C'est à continuer. Om Shanti.